Moi, c'est David Samedi, et moi, c'est psychologue licencié, et je travaille dans l'hôpital Saint-Boniface en tant que psychologue. Alors, c'est un plaisir pour nous ensemble avec vous sur l'école Grand. Sans plus tarder, avec la première question, qui c'est la santé mentale? Bon, M. Sincère, c'est une belle question. En pile fois, pas souvent, qu'a fait différence entre santé physique et santé mentale. Mais là, nous parlons de santé mentale, c'est qui ça veut dire? Si nous prenons une définition qui c'est l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui vient ensemble avec, il dit santé mentale, c'est état de bien-être. Il y a un monde capable de gagner. Là, nous disons état de bien-être physique, état de bien-être émotionnel, état de bien-être social et état de bien-être comportemental. Donc, là, on parle de état de bien-être. Là, c'est façon on sentir bien dans la ville, il sentir bien dans l'esprit, il sentir bien dans pôle, il sentir bien dans tout aspect dans la ville. Donc, en bref, là, nous disons santé mentale, c'est le fait que on est capable de faire un équilibre dans tout aspect dans la ville. Donc, c'est un monde qui est capable de porter contribution dans la communauté, c'est un monde qui travaille sous tête, c'est un monde qui fait face avec normalité et la vie. C'est-à-dire que difficulté la fait face dans la vie. Donc, un monde qui possède une santé mentale, c'est un monde qui est capable de faire face avec les difficultés de la vie. Et quelle différence il y a entre santé mentale et trouble psychiatrique? Et différence c'est que j'aime ça dire tout à l'heure, santé mentale là c'est état de bien-être, c'est-à-dire c'est capacité mon sentir li gagner pour li vivre bien dans l'esprit, dans pôle, dans comportement, dans émotion. Mais là nous parlons de troubles psychiatriques en rapport ensemble avec ça relé un déséquilibre, c'est-à-dire c'est une maladie que mon est commencé à faire face par rapport avec façon la vivre, c'est-à-dire que il affecte comportement, il affecte émotion et il affecte comme si quotidien mon ça. Donc, pour nous parler de troubles psychiatriques, nous supposons une évaluation médicale. C'est-à-dire que un professionnel de la santé, par exemple un psychiatre, qui peut diagnostiquer catégorie troubles. Mais là, nous disons santé mentale, c'est-à-dire tout le monde, à un moment de la durée, capable de vivre santé mentale, tout le monde, à un moment de la durée, est capable de gagner des problèmes de santé mentale, mais pas forcément un trouble mental. Trouble mental, lié avec ça une désorganisation au niveau de la pensée, une désorganisation au niveau du comportement et une désorganisation au niveau de cognition. Là, on dit cognition, c'est-à-dire pensée, attention, mémoire, pour ne citer ça seulement. Quel est le monde qui a un trouble mental? C'est une belle question, mais c'est sincère. Si nous tenons compte de la définition DSM-5, qui est le manuel de diagnostic des troubles mentaux, lui parler de trouble mental, il faut au moins gagner un ensemble de critères. Et le premier critère pour définir un trouble mental, il faut que ça ait un dysfonctionnement psychologique. Là, nous disons dysfonctionnement psychologique, là, dans beaucoup c'est comme si tu as dit un déséquilibre, ou bien un empêchement, ou bien une altération dans le mot français. Donc, altération, ça a fait au niveau de la cognition, j'aime ça dire d'aller au niveau pensée, attention, mémoire. Il est capable de trouver un dysfonctionnement au niveau des émotions, comme si le monde a commencé, nous capable de voir, il paraît triste, limite l'école sous côté, il est dans l'isolement. Comme ça, tout capable un dysfonctionnement comportemental. Là, nous dit dysfonctionnement comportemental, c'est côté que nous avons commencé à voir des petits comportements qui ont changé la caille. Comme si mon nom doit l'entrée et il était dans la salle de classe où elle était bien gay, et puis depuis le venir, c'est dormir, où elle bien doux, va poser des questions, mettre l'école sous côté. Donc là, nous parlons de premiers critères là qui sont dysfonctionnements psychologique. Deuxième critère là, il faut que ça ait une détresse psychologique qui est accompagnée par une altération du fonctionnement. Là, nous dit détresse là, c'est côté que le monde a commencé à endurer des problèmes qui ont empêché de fonctionner. Et altération de fonctionnement lui-même, là, on a commencé à gagner ensemble des symptômes qui a fait face. Eh bien, mon ça va gagner difficulté pour le travail au quotidien. C'est-à-dire, si on doit aller à l'école, il est absent, dans le travail, il est absent, on doit être un qui vient agressif, pour nous citer ça seulement. Maintenant, deux critères, ça ne pas nécessairement dire qu'on a gagné un trouble. Ça qui est plus spécifique pour dire qu'on a gagné un trouble, il faut que ça ait la durabilité des symptômes. C'est-à-dire que faut que les symptômes persistent dans le temps. C'est-à-dire, pour exemple, il y a un trouble qui est un trouble dépressif. Pour un monde qui a une dépression, il faut au moins monde ça lui faire face avec un ensemble de symptômes qui durent au moins 2 semaines. Donc, pour nous parler d'un trouble, il faut gagner un ensemble de critères. Et parmi les critères, nous parlons de dysfonctionnement psychologique, nous parlons de détresse psychologique et nous parlons de durabilité et la fréquence des symptômes.
Monsieur. Ok. Et est-ce qu'il y a un mauvais événement qui a fait un monde souffrir d'un trouble mental? Justement, monsieur sincèrement capable de dire oui, il y a un mauvais événement qui a fait un monde souffrir d'un trouble mental, ça va dépendre de monde. Mais il y a un mauvais événement pas automatiquement veut dire monde a un trouble mental. Il y a des cas qui ont fait que monde est frappé par un événement qui va déboucher sur un trouble. Par exemple, il y a un monde qui subit une violence physique ou bien une violence sexuelle, il y a un monde qui subit une agression, il y a une catastrophe naturelle, donc on rappelle nous 12 janvier ou bien cyclone Mathieu qui est passé en 2016. Nous prenons exemple et phénomène kidnapping, tout ça c'est des événements qui ont débouché et qui ont fait nous sentir un malaise. Mais sans pour autant ça varie de un monde à l'autre. Il y a un monde qui doit prendre un choc, soit par exemple nous parler de agression sexuelle ou bien un kidnapping quelconque. Et moun sa capable de faire face dépendamment des catégories moun dépendamment des personnalités. Cependant, lorsque moun sa commence à faire face avec un ensemble de symptômes, par exemple, moun a commencé à créer état de panique, li peur, li a fait appel avec souvenirs répétitifs, événements qui étaient passés dans l'esprit et symptômes ça commence à durer plusieurs semaines, donc là ça donc à diagnostiquer une forme de trouble. Et le plus souvent, troubles ça c'est des troubles qui ont les troubles TSPT, c'est des troubles qui ont les troubles stress post-traumatique, c'est-à-dire c'est des événements moun te fait face et qui après sans prise en charge, il a débouché sur une forme de trouble. OK, merci beaucoup. Est-ce que la dépression, c'est une maladie mentale? Justement, oui, dépression, c'est une maladie mentale et il y a souvent des dépressions tout comme ça, un trouble mental et qui est dans la catégorie tout trouble psychiatrique. Je me suis présenté plus devant. Dépression, c'est pas même genre avec un monde, genre souvent dit comme si qui triste. Un monde capable de faire face avec un événement qui rend triste pendant quelques jours. Mais pour dépression, c'est le fait que monde ça nous commence à voir symptômes yo venir durer plus. Yo vinn plus fort et fréquence la vinn plus élevée. Donc il y a un monde qui gagne dépression, c'est un monde qui dans état de tristesse qui généralisé et que symptômes ça yo durer au moins 2 semaines. Si n'a tenu compte de DSM-5 qui c'est manuel de diagnostic des troubles mentaux. Pour exemple, c'est nécessaire pour quelques symptômes généralement moun qu'on a fait face les gain dépression. Premièrement, moun ça kan gain difficulté au niveau et concentration, moun ça kan gain difficulté côté que li perdi intérêt dans la réalité et la vie comme s'il pas aller au travail toute la journée c'est couché, moun ça kan senti on fatigue tout le temps, moun ça kan gain difficulté pour li manger soit que il doit prend poids facile ou bien il diminue de poids, moun ça même qu'on arrive de côté il a culpabiliser tête li et même gen tendance certaines fois qu'on envie tuer tête li. Donc c'est un ensemble de symptômes parmi tout l'autre symptômes yo, moun ça qu'on des difficultés de sommeil ou bien qu'on pas ka dormir du tout. Donc ensemble de symptômes ça yo, c'est des symptômes si moun a fait face ensemble avec pendant 2 semaines et plus nous ka diagnostiquer un trouble dépressif la kay moun. Ok, merci beaucoup. Combien de troubles mentaux qui gagnent? Ça, c'est une belle question. Et si on a toujours tenu compte, parce que l'aime parler de manuel de diagnostic, beaucoup de chercheurs ont mis manuel de diagnostic. Ça, c'est juste pour mettre accent sur l'ensemble des pathologies mentales. Alors, si on a toujours tenu compte des DSM-5, les catégoriser tout bio par plusieurs causes. On dit causes comme si par ensemble de catégories. Première catégorie, on parlait de ça, des catégories névrosées, c'est-à-dire c'est des troubles névrotiques. Là, nous parlons de troubles névrotiques, c'est des gens qui sont conscients qu'ils sont malades, c'est des gens qui sont en contact avec la réalité et qui généralement qu'on a cherché aide. Comme si on connaît le malade, il a fait face avec une série de problèmes et puis il a cherché aide dans mes amis, famille ou soit un professionnel de santé. Par exemple, nous avons quelques troubles névrotiques, tant qu'il y a des gens qui souffrent d'anxiété, il y a des gens qui souffrent d'un trouble obsessionnel compulsif, il y a des gens qui gagnent un trouble et capable de dire dépression. Ça c'est des catégories de névroses côté que on a conscient qu'elle est malade. Mais dans l'autre catégorie trouble, il y aurait les troubles psychotiques. Trouble psychotique là lui-même c'est le fait que on dit monde ça détaché avec la réalité. C'est-à-dire son monde qui pas conscient qu'il est malade. Le plus souvent trouble ça yo côté que monde ça li est malade, il pas même rendre compte c'est malade et le plus souvent qu'on a tendance li a
agit en façon qui contraire avec les normes sociales. Par exemple, nous avons quelques troubles psychotiques, nous prenons exemple schizophrénie, qui sont un trouble psychiatrique sévère, nous sommes capables de prendre des troubles, par exemple, des troubles bipolaires, et certaines fois qui peuvent manifester avec des symptômes dépressifs de type psychotique. Donc, nous sommes capables de dire catégorie troubles en pile. Et si nous avons par exemple dans trouble névrotique, il y a trouble alimentaire, il y a trouble obsessionnel compulsif, pour me citer ça seulement. Ok. Il y a des gens qui sont traumatisés des événements. Est-ce que vous dit ça bon trouble mental? Moun sa ka vin déboucher avec un trouble mental s'il traumatisé, mais pas forcément depuis moun nan traumatisé, comme si un événement traumatisé fait que il y a un traumatisme ou bien un bon trouble psychologique. Je prends un exemple. Yon moun, ça dépend de personnalité moun nan, ou bien ça va dépendre de caractéristiques moun nan. Yon moun qui n'a frappé par ça par exemple, un moun qui prend une nouvelle, yon porte mourir. Gen moun nan li capable de sentir choc, li ka sentir tristesse, c'est des réalités qui normales la kay. Mais au fil du temps, qu'a fini par habituer ou bien li chercher assistance et puis li vin normal. Donc trouble ça, alors choc ça le prend par envoyer vers un trouble mental. Mais cependant, il y a des gens qui frappés par un ensemble d'événements traumatiques, j'aime te prendre plus détaillé. On dit un monde qui frappé par un kidnapping ou bien un désastre naturel ou bien un tremblement de terre par exemple. Moun ça le plus souvent s'il pas jeune aide et qu'il commence à vivre avec peur ça yo, choc ça yo. Par exemple, moun n'a pas qu'à dormir, pas qu'à concentrer, il y a un flashback, là dit flashback là fait retour à l'image des événements, là fait cauchemar etc. Lorsque cet homme ça commence à durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, même 1 année dépassée, nous disons que ça a débouché sur un trouble mental et le plus souvent on relève ça au TSPT. TSPT c'est trouble de stress post-traumatique. Ok. Nous avons parlé de trouble de personnalité. Qui ça lui-même? Toute personnalité à lui-même, c'est qui ça lié. Pas oublier, nous avons parlé des critères pour nous définir un trouble psychologique. Il faut gagner tous les critères ça pour nous dire qu'il y a un trouble. Mais toute personnalité, c'est qui ça lié, lui toucher fonctionnement mental et que lui agit sur façon dont on parler, sur façon dont on comporter et tout sur façon agir ensemble avec monde. Toute personnalité, c'est comme si on te dit yon moun gen un aspect qui normal la kaili et que l'autre moun ça lui-même li vient agir différent. Mais cependant, il y a différents types de troubles de personnalité. Ils ont même catégorisé au nombre de 10. Je vais prendre quelques exemples dans toute personnalité. Par exemple, il y a des gens qui ont des troubles de personnalité qui ont des troubles de personnalité paranoïaques. Là, nous parlons de paranoïaque, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont toujours méfiants. Okay. Comme si, par exemple, en Haïti, dans beaucoup de pays, il y a des gens qui frappent par toute personnalité. C'est-à-dire que tout petit bagage est interprété de la façon. Ou là, il y a des gens qui ont toute personnalité, alors pour un petit pour détal par exemple ou bien anti farine et puis moun nan qui interprété qu'elle dit que ça c'est pour de venir mettre pour moi etc. C'est-à-dire son monde qui méfiant, son monde qui ont des soupçons injustifiés ça qu'elle va rendre compte et les comme ça monde ça qu'on gagne du mal. Mais cependant dans toute personnalité c'est pas des troubles comme si moun nan écrit faut plier comme ça, mais c'est des troubles généralement qu'on diagnostiqué très bon là quand moun surtout dans l'âge adolescent. Et il y a l'autre type de trouble, par exemple, si on prend un trouble de personnalité qui est une personnalité schizoïde, trouble de personnalité schizoïde, là, c'est-à-dire que c'est un monde qui est détaché. Comme si qui sont un monde qui toujours aimé, comme il était seul, qui aimait solitude. Après, monde ça depuis le tout petit, il y a souvent dit, monde ça timide, limaré, etc. Mais sont forme de trouble qui touche le fonctionnement au quotidien. Après, il y a l'autre type de trouble, il y aurait les troubles de personnalité antisociale, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne pas tenir compte de règles sociales. Ou même quand on doit arriver dehors à la monsieur sincère, ou qu'on n'est pas fait normal pour aller et peine pour pipi dehors, mais lui-même, il pas tenir compte de ça, juste pipi et puis il prend comme étant un bagage qui est normal. Ok, ouais. Alors, question, je me pose là, un petit genre, une famille, et il y a des gens qui ne même pas aller pour l'école. Est-ce qu'on a dit que ça souffrir de maladies mentales? Non, je ne vais pas dire ça. Il n'est pas forcément dire que les gens souffrent de maladies mentales. Pour qui ça? Parce que les gens qui doivent parler pour l'école, ça parle de débat. Il y a des gens qui ont cherché l'idée.
Par exemple, il y a des gens qui doivent passer une interview, qui doivent faire un exposé, et puis les gens qui marchent, ou les gens qui sont en place, la virer ou la chercher idée. Il y a des gens qui même c'est comme si on a fait l'esprit de travail pour dire bon, OK, ben moi si m'a songé quelque bagaille. Vous comprenez? Par contre, si mon ça, nous on commence des changements bon là donc par exemple, on a arrêté comme si on a parlé avec l'autre voix, comme si on a fait je savais la dire tu dis ça, moi tu dis ça, il y aurait les hallucinations. On dit mon comme si il était dans sous il dit le temps on voit la parler ensemble avec ou bien il y a hallucination visuelle ou il dit comme ça que lui ouais on bagaille ici avec la parler etc. et puis commencer des changements on vient pas qu'à comprendre mon nan, nous capable dire ça c'est en forme de trouble. Mais il y a un monde qui doit parler pour quoi, il ne peut pas dire que tout c'est un monde qui doit chercher comme si idée qui doit chercher et un bagage quelconque pour lui concentrer avant même là le faire soit exposé ou bien l'autre bagage. Est-ce que maladie santé mentale est héréditaire? Justement oui, il y a pile d'études qui montrent que gagner des familles qui vivent avec des pathologies mentales et que dans la génération de vie, il y a des gens qui sont frappés par des troubles mentaux. Par exemple, nous avons des cas de troubles bipolaires, ils sont diagnostiqués comme si une famille doit gagner un trouble bipolaire ça, et puis ils viennent faire petite, et même si c'est après plusieurs générations, trouble bipolaire ça vient faire surface dans la famille. Oui, et une maladie mentale qu'on donne héréditaire. Mais pas forcément héréditaire, il y a plusieurs facteurs qui font que un monde frappé par un trouble mental, des facteurs biologiques, des facteurs sociaux, ou bien il y a des gens par exemple qui ont subi maltraitance durant l'enfance, tout ça a contribué avec des problèmes de pathologie mentale. Okay. Ouais. Alors, on continue avec les questions. Ça me t'a aimé connaître, est-ce qu'il y a un stade de retour dans la santé mentale du monde? Pas vraiment, parce que je nous ai dit tout à l'heure, il y a fait catégorie troubles, on a parlé de troubles névrotiques et troubles psychotiques. Et il y a des gens qui ont un trouble névrotique, c'est un monde qui concerne des réalités. Par exemple, je dis à grand pile, monde qui pas jamais quoi ça, il y a des gens qui frappé par une dépression, ils sont capables de traiter. Et mes traitements va dépendre de comme si prise en charge mon a fait. Il y a des gens qui frappent en dépression, les cas jeune assistance et psychologique tant pour utiliser psychothérapie. Ça va dépendre de sévérité. C'est tout le monde qui a même recourir avec des médicaments. Mon a besoin d'assistance sociale, etc. Ça les gens a fait prise en charge la spécifique, les cas arrivés et guéris ou bien traités de ça nous relève dépression. Mais cependant, il y a des formes de troubles, les gens qui gagnent, c'est des troubles qui vivent ensemble avec pour la vie. Par exemple, troubles psychiatriques, par exemple, il y a des gens qui frappent par une schizophrénie, dépendamment des types de schizophrénie, il y a des gens qui frappent par un trouble bipolaire. Généralement, c'est des gens qui ont fait toute vie, ils sont sous traitement, mais ils n'ont pas jamais sorti dans la maladie. Ok. Qui conseille au travail un monde pour ne pas tomber dans la dépression ou bien souffrir de maladie mentale? Merci, c'est une très belle question. Et pour nous terminer, et je suis capable de dire, il y a un conseil, ou bien pour dire ensemble de conseils, on a bien besoin pour ne pas tomber dans le trouble mental. Le premier bagage, je suis capable de dire, c'est une discipline. Même discipline, c'est une discipline de la vie. Mais cependant, premier, ça me capable toujours dire un monde capable gagner comme conseil, c'est généralement c'est accepter émotion. Certaines fois on a vivre des situations que pas jamais arriver à accepter. C'est-à-dire que c'est normal pour sentir tristesse, c'est normal pour sentir choc après un événement. On dit un monde qui a un poche qui mourut pour dire monde ça, il va de tristesse, il va de peur, il va de choquer, etc. Donc, une normalisation des émotions est important. Deuxième bagage qui est important pour nous faire face ensemble avec ça, c'est qu'il y a une série d'habitudes. L'on dit qu'il y a une série d'habitudes. Habitude, par exemple, on a bien mangé. Et l'on dit bien manger qui est riche et en fer, qui est riche en protéines, etc. Et manger qui est fortifié quoi. Comme si boire jus naturel, manger légumes, pour me citer ça seulement. On a besoin d'une bonne pratique de sommeil, il faut bien dormir. Et il faut que les dormir au moins, par exemple, pour moi, ça m'a avoir
et sincère nous t'a supposé au moins faire 8 heures de temps par jour à dormir. Moun nan doit tout utiliser ça relais de stratégie de repos comme si que li utiliser et li dormir assez et ensuite et li fait des exercices physiques. Donc parler vite faire, mais un monde qui gagne en pratique par exemple il marcher pendant au moins 15 minutes chaque jour, déjà il est capable d'aider pour faire face avec une série de problèmes. Mis à part tout ça, il y a l'autre facteur côté l'autre conseil que est capable de donner l'homme senti il a vivre avec des symptômes, faut qu'il chercher un réseautage. J'aime dire un réseautage, problème yo les va faire face ensemble avec yo ou supposé chercher un monde de confiance ou partager ça ensemble avec lui. Et s'il le faut, laisse ça lui a perdurer, c'est chercher avec un professionnel de santé, par exemple un psychologue, un travailleur social, un professionnel de la santé même, un médecin qui est capable de porter support et laisse ça moun nan ka joindre une solution. Et l'autre bagaille moun nan doit ça relé font hygiène de vie. Hygiène de vie c'est côté que des fois moun yo faut que apprenne concilier vie professionnelle et vie et personnel. Donc faut qu'on prenne petit temps pour tête ou des fois faire petit sortir, manger, parler avec uns amis, pas nécessairement de problèmes mais parler de tout et de rien, apprendre à faire méditation, prier pour me citer ça seulement, c'est des pratiques côté que moun nan l'a investi dans tête li et pour sortir dans la situation que l'a. Alors nous disons merci pour belle parole ça yo qu'on partage ensemble avec nous. Et nous pensons que ce n'est pas une dernière fois. Oui. Et c'était Sciences Waldi pour l'école Grand Monde. À la prochaine pour l'autre vidéo. Merci, Monsieur Sincère. À la prochaine.